Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode du podcast Libre Arbitre. Aujourd'hui, nous pouvons constater que nous sommes confrontés à de plus en plus de situations imprévisibles, complexes et stressantes. Ces situations peuvent réveiller en chacun de nous à la fois notre animalité et notre vulnérabilité. Dans ces moments-là, notre perception des situations est souvent biaisée par de nombreuses influences négatives inconscientes. Généralisation, omission, distorsion de l'information et émotions désagréables voilent la réalité. Elles nous empêchent d'avoir la clarté et la souplesse de l'esprit pour décider et agir consciemment et sereinement, de manière juste et adaptée. Dans ces moments-là, il est très important d'être vigilant, attentif et conscient de ce qui se passe en nous, de reprendre le contrôle de nos émotions et de nos pensées pour éviter d'être guidé par les programmes automatiques néfastes. Notre monde est constitué de plusieurs mondes qui vivent ensemble. Ce sont des mondes de pensées et de croyances différentes, et de codes et de systèmes de valeurs différents. Certaines de ces croyances individuelles ou collectives, de ces codes et de ces valeurs, sont des freins à l'ouverture à soi, à l'autre, à la connaissance de soi et à la compréhension de l'autre. Je constate aussi que dans le monde d'aujourd'hui, les émotions fortes qui étaient auparavant réprimées, s'expriment ouvertement et malheureusement souvent d'une manière inadaptée et exagérée. Ces émotions finissent par prendre le dessus et contrôler les comportements. Notre monde est bien bouleversé, déstabilisé et a beaucoup de mal à retrouver sa stabilité. Cependant, je pense que si chaque personne pouvait comprendre qu'elle vit dans son propre monde et qu'elle décide et agit à partir du monde qu'elle s'est créé, il devient plus facile de comprendre que l'autre vit aussi dans son monde et qu'il décide et agit également à partir de son monde à lui. À partir de ce constat, ne pourrions-nous pas nous ouvrir, découvrir tous ces mondes, mieux les comprendre et trouver des solutions pour que tous ces mondes puissent vivre en harmonie? Aussi, dites-vous que chaque situation que vous vivez, qu'elle soit inconnue, imprévisible, difficile, qui vous fait peur, est une opportunité pour apprendre à mieux vous connaître. Sans ces situations, sans les autres, vous ne pourriez pas vous découvrir et dévoiler une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas. Sans ces situations, vous ne sortiriez pas de votre zone de confort et vous ne seriez pas ouvert à d'autres modes de pensée et d'autres niveaux de conscience. Enfin, sans ces situations, vous ne chercheriez pas à agir différemment et à évoluer positivement. Je vous partage cette croyance. Je crois que les individus ne sont pas leurs comportements. Leurs comportements sont souvent une réponse à un stimuli en fonction des ressources internes dont ils disposent à ce moment-là face à une situation. Après, lorsqu'il s'agit de comportements néfastes, il est important d'en prendre conscience et de décider d'entamer un processus de changement positif et durable. Il est important de distinguer le comportement et la véritable nature de la personne. Je pense enfin qu'aujourd'hui, et plus que jamais, le monde a besoin d'un nouvel homme, qui a la capacité d'agir selon son propre libre arbitre, pour faire face à ce monde complexe et très agité. Pour devenir ce nouvel homme, il faudra se transformer. Voilà comment j'imagine ce nouvel homme. Cet homme chercherait avant tout à mieux se connaître, comprendre son mode de fonctionnement et chercherait à se libérer des croyances et des conditionnements néfastes qui influencent son libre arbitre. Ce nouvel homme développerait la conscience de lui-même, de son propre monde et celui des autres. Il aurait une bonne maîtrise de lui-même. Il serait un modèle pour les autres, dans sa manière d'être et de penser. Et surtout, il ferait appel à l'intelligence de son cœur et non à son mental qui est souvent agité, pour comprendre les situations et être guidé dans ses choix, ses décisions et ses actions. Ses décisions et ses actions seraient ainsi libres, éclairées, justes, adaptées, responsables et respectueuses pour le bien-être de toutes et de tous. Enfin,
cet homme aurait la capacité à créer des connexions entre les différences et les unir face aux difficultés. Vous savez, j'ai confiance en l'homme et dans le futur. Je pense que vous pouvez toutes et tous devenir ce nouvel homme. Il suffit de décider de prendre la voie de l'amélioration, de la sagesse et de vous connecter à votre cœur. En ce qui me concerne, j'ai décidé de suivre cette voie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage. Ce voyage est bien évidemment un petit aperçu d'un voyage beaucoup plus long, qui dure toute une vie. Je vous invite à écouter et réécouter les épisodes de ce podcast et laissez-vous guider par votre cœur pour comprendre les messages au-delà des mots. J'espère vous avoir éclairé pour vous donner envie de vous libérer de l'inutile, de retrouver le chemin de votre liberté intérieure pour agir selon votre propre libre arbitre. Si vous trouvez que le podcast Libre Arbitre peut être utile pour une prise de conscience individuelle et collective, eh bien partagez-le. Si vous avez des questions, des interrogations, et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, eh bien écrivez-moi. Je vous rappelle que le podcast Libre Arbitre est à considérer comme un point de départ pour commencer à développer de nouveaux comportements positifs et durables. Je vous dis à bientôt dans de nouveaux podcasts.